Afin de produire davantage d'huile essentielle de géranium pour satisfaire ses clients, la CAEB, la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon, augmente ses surfaces de culture. Ici à Saint-Pierre, au niveau de Frédeline, Di Stefano Ozoni et son collègue Étienne Bouvry s'activent à mettre en terre les jeunes plants de géranium rosa. Il faut y aller délicatement, le géranium est assez fragile, surtout au niveau des racines. Et là, c'est des boutures qui sont bien racinées, mais la motte reste fragile. Donc il faut prendre ça délicatement. Voilà, il faut vérifier que le tuyau d'irrigation n'est pas trop loin. Et comme le trou est déjà fait, il rentre juste dedans. Donc là c'est également un travail de précision, là. C'est ça. Arriver à le planter assez droit quand même. La motte plantée, il faut... Caler un petit peu le plant, en fait, ramener un petit peu de terre autour pour qu'il reste bien droit. S'il y a deux petites herbes, on les enlève évidemment. Là c'est parfait. Voilà. Là, le tuyau d'irrigation est juste là, donc on sait que ça va tenir. Un travail de précision nécessaire que Di Stefano nous explique en détail sur la partie haute de la parcelle. La machine fait le trou, là il commence à PSC. La mère monte à voir comment il fait le. On le voit, préparer une parcelle comme celle-ci, ça demande beaucoup de travail. Voilà, on le voit. Hein. Ah oui, beaucoup de travail sur toute la préparation du sol. Après, c'est parti. Quand le sol est paré, on met l'irrigation, on met le tapis, PSC, on fait le trou et on plante. C'est vraiment un travail, franchement, oui. Mais ça va, quand on est habitué, ça va. Ouais. Après une préparation minutieuse du sol, épierrage, ratissage, Étienne et Di Stefano mettent en place le tapis géotextile afin de limiter les mauvaises herbes. Et après la préparation du sol, il y a l'installation de ce tapis qu'on voit là, c'est du géotextile. Préparation du sol, on installe l'irrigation. J'ai une grosse irrigation tout au long en haut, en 32, que je mets les petites irrigations qui descendent sur 50 mètres, on va dire. Et du coup, après, on met le tapis de sol, c'est un tapis d'eau. Ce tapis, il absorbe l'eau, en fait. Il laisse passer l'eau. Il laisse passer l'eau. C'est mieux, il est top. L'eau, il ne garde pas sur le tapis, il va descendre. Peu par peu, voilà. Mais par contre, il empêche les adventices. Aussi, voilà. Il empêche beaucoup ça et... Il réduit, on va dire. Il réduit, voilà. Franchement, ce tapis, c'est le top celui-là. Le top des tapis qu'il faut encore percer, mais toujours avec précision. On a mis l'irrigation et là, du coup, moi je perce. Moi je perce avec un chalumeau. Du coup, dans les 62, je vous montre l'exemple. Moi, je fais au plus vite comme ça. Moi, c'est 1,5 carreau, on va dire. De séparation entre les deux. J'allume le chalumeau. Là, et demi. Des petits trous, encore des petits trous. Une fois le tapis percé, Di Stefano passe à l'étape suivante. Alors après avoir percé les trous au chalumeau, il faut encore maintenant creuser la terre, quoi. Voilà, il faut creuser. Moi, j'utilise la carotte. Moi, j'appelle ça comme ça. Du coup, il y a l'irrigation dessous. L'irrigation, il est toujours à l'intérieur du plan. Pour pas que la machine il roule sur l'irrigation. Donc, je le mets toujours à l'intérieur. Avec ça, je perce. J'écarte bien les trous. De manière à pouvoir mettre les plants. Hein. Voilà, c'est ça. Et il faut que la terre dessous est un petit peu humide. Sinon, on ne pourra pas percer. Voilà, je fais ça juste pour que la motte rentre dedans. Juste remettre un petit peu la terre et c'est fini. Entièrement manuelle, la plantation d'une parcelle de géranium rosa est quelque peu sportive. Comme je vous dis, c'est très physique. On fait ça sur 50 mètres, c'est pas facile. Bon exercice, là. Franchement, oui. Il faut avoir un peu de force dans les bras. Sinon, c'est compliqué. Hein. Donc moi, j'utilise les deux en même temps. C'est vraiment un peu physique. Désormais, grâce à une machine spécialement adaptée, la récolte du géranium se fait mécaniquement sur ces parcelles de terrain aménagées en conséquence. Du coup, on a fait une séparation de 1,20 m, on va dire.
pour que la machine passe bien dans les rangs La récolteuse. de la récolteuse. Voilà. Et on a fait 62 de décalage, on va dire 2 carreaux et demi pour les rangs de géranium. Voilà. Donc maintenant, il faut prendre en compte ces paramètres-là pour la récolte mécanique. Hein. Voilà, c'est ça. Et pour que ça passe bien, que ça coupe bien et il n'y a pas de soucis, tu vois, de maillage. Bah. La parcelle bien préparée, Étienne et Di Stefano peuvent enfin mettre en terre délicatement les précieux plants. Quand on a PSC les trous avec la carotte, avec le chalumeau plus la carotte, du coup ça me laisse un espace dedans, juste pour la motte, du géranium. Voilà, donc moi je prends le plant, juste à poser dedans, un peu de terre autour, on met le doigt dedans, toujours à l'irrigation à l'intérieur, et c'est fini. Sans appuyer, sans damer, rien, il faut vraiment prendre soin. Le géranium est très fragile quand même. Si on casse un bout de racine, c'est vraiment, il ne va plus pousser, je pense. Hein. Et ben voilà, la plantation, c'est vite fait. Hein. Le travail le plus dur, c'est vraiment préparation. C'est nettoyer le terrain plus dur, poser le tapis, ça va. Et on va dire après, c'est la carotte, on va percer. Donc voilà. Après quelques jours seulement, les plants de géranium se sont bien développés. Cette parcelle-là, comme il dit, fait 1 semaine et demie que j'ai fini de planter. Ben, en 1 semaine et demie, on va dire, ben voilà le plan, le résultat. Donc c'est bien parti là. Hein. C'est bien parti. Quand je l'ai planté, il était comme ça. Il y en a, il y a du mal. Ça, c'est des remplacements que vous voyez comme ça. Voilà. Mais voilà, le début, c'est comme ça. Mais ça pousse vite. Hein. Si on arrose tous les 2 jours, moi, j'arrose tous les 2 jours. Là, ceux-là, ils sont sauvés là. Ah oui, là, eux, ils sont partis. Hein. Là, je te dis, en 3 mois, ça, c'est comme ça. Hein. Tout comme ça. Ouais. Ah oui. Hein. Sans entretien, juste désherber.